réchauffement climatique est un hic. La chaleur augmente avec ardeur et toute la nature n'est plus magique. Tout le monde, même les animaux, ont si peur. Notre vie devient une actuelle dystopie. Nos hobbies favoris disparaissent peu à peu. On va tous émigrer, sans même faire la queue. Des familles sont brisées, elles ne peuvent vivre ainsi. Tout devient rapidement et vraiment plus dur. Il faut faire quelque chose pour nous sauver. Il faudra bien plus qu'une petite cure. Faut réagir maintenant, sans se défiler. Le réchauffement climatique cause de nombreux dégâts sur notre Terre. Le réchauffement des océans et la fonte des glaciers et des calottes glaciaires sont du réel problème pour celles-ci. Cela provoque la montée des eaux. Depuis 1930, le niveau moyen des océans a augmenté de 20 cm. De 1970 à 2018, les populations de vertébrés ont diminué de 69%. Des ours polaires, les manchots Adélie, les phoques annelés ou encore environ 6700 espèces sont menacées d'extinction du fait du réchauffement climatique. Les papillons, les mythes ou encore les abeilles sont des espèces en voie de disparition. Le déclin des insectes pollinisateurs menace les écosystèmes. Sans eux, les plantes risquent de disparaître avec tous les animaux qui en dépendent. Les oiseaux, les amphibiens, les herbivores et d'autres encore. Il est important d'être prudent pour protéger notre planète et toutes les espèces vivantes sur celle-ci. Le progrès attaque. Bonjour Nut News, ça va? Note, note. Je suis le progrès. Je suis le profit. Je suis le docteur Rick. Le progrès attaque. Neve et son pingouin de compagnie Noot Noot vivaient dans un petit village d'igloo, dans une montagne enneigée. Soudain, ils entendent un bruit au loin qui se rapproche. C'est le docteur Rick qui arrive pour tout détruire et renverser ces rivières de pollution et de marques populaires. On a voulu exprimer le désastre des hommes sur les glaciers et la surconsommation. Rick représente la folie du progrès, la machine représente la destruction et la pollution. Le cycle de l'eau est un défilement de plusieurs états de l'eau, l'eau liquide, gazeuse, solide. Ces états traversent différents milieux, comme la terre, le ciel ou l'océan. Ainsi, l'eau des océans par évaporation s'échappe dans les airs. Puis par condensation, l'eau constitue les nuages.
Par précipitation de la pluie et la neige qui aura sa fonte, l'eau rejoint alors la terre et ruisselle dans les nappes phréatiques, lacs ou fleuves. Enfin, par écoulement, l'eau rejoint à nouveau les océans et le cycle recommence. Le réchauffement climatique accélère le cycle de l'eau en faisant fondre trop intensément les glaciers de montagne et les calottes glaciaires. En effet, le problème est que la Terre s'est déjà réchauffée de 1,52 degrés en 2024 par rapport à 1900, selon les chiffres du journal Le Monde. Au-delà de 1,5 degré, la maîtrise du réchauffement devient bien plus complexe. Selon le JIEC, le réchauffement des océans augmenterait de 26 à 77 cm d'ici 2100, en fonction des efforts écologiques investis par l'humanité. Des régions telles que les Pays-Bas, les villes côtières et les atolls de Polynésie sont directement menacées. Si les océans continuent de monter, les fleuves risquent de gagner en salinité. Le sel remonterait alors dans les terres qui deviendraient moins fertiles, voire incultes à proximité des fleuves. Le cycle de l'eau en France métropolitaine fait intervenir 503 milliards de mètres cubes d'eau apportés par la pluie et la neige. 120 milliards de mètres cubes s'infiltrent et 6 milliards de mètres cubes d'eau sont consommés. Bienvenue sur Monde, la chaîne d'information dédiée à notre actualité où l'eau est devenue la ressource la plus précieuse. Dans notre nouveau monde, la quantité d'eau disponible sur un territoire détermine tout, du niveau de vie des habitants à leur place dans la société. Aujourd'hui, nous allons vous emmener à la découverte de la hiérarchie de l'eau. Dans les zones où l'eau est abondante, les habitants vivent dans des conditions de luxe. Les maisons sont équipées de systèmes de purification dernier cri. L'eau est facilement accessible et utilisée pour chaque aspect de la vie quotidienne, boire, cuisiner, se laver et même pour le divertissement. Ces zones sont riches et les gens y mènent une vie confortable, profitant de leur position sociale élevée grâce à cette ressource essentielle. Mais à l'autre bout du spectre, des millions de personnes vivent dans des territoires pauvres où l'eau est une denrée rare, souvent sale et insalubre. Les habitants de ces zones doivent se contenter de puits pollués ou de petites réserves d'eau qui ne suffisent même pas à couvrir les besoins de base. Ils souffrent de maladies liées à l'eau, comme la dysenterie et le choléra, et sont souvent condamnés à une vie de misère. Le contraste est frappant, tandis que certains se prélassent sous des douches à eau chaude, d'autres se battent chaque jour pour une goutte d'eau potable. Dans ces régions défavorisées, l'accès à l'eau n'est pas seulement une question de confort, mais de survie. Les inégalités sont immenses et l'eau devient le principal facteur qui sépare les riches des pauvres. L'eau, source de vie, roule dans nos veines, elle façonne les peuples, leur donne de la peine. Dans certains lieux, elle est rare et précieuse, tandis que d'autres, elle est abondante et joyeuse. Les habitants riches, ceux qui ont ce trésor, vivent en paix, n'ont jamais de remords. Leurs champs sont verts et leurs rivières pleines, ils prospèrent dans une harmonie sereine. Mais ceux qui manquent d'eau, qu'ils soient nombreux ou peu, luttent pour survivre, les visages pourtant radieux. Car sans cet élément vital, tout est plus difficile, la vie devient dure, le quotidien pénible. Ainsi, l'eau est le vrai critère de richesse, elle détermine la chance et la détresse. En elle réside un pouvoir puissant et clair, c'est elle qui forge l'avenir, qui fait prospérer notre terre.
De 2002 à 2019, la masse de la calotte glaciaire s'est réduite en moyenne de 268 gigatonnes par an. De 1993 à 2020, le niveau moyen des océans a augmenté de 10 cm en moyenne. Ce phénomène est en accélération. En 2018, 55,3 milliards de tonnes de CO2 ont été émis dans le monde. En 2019, en France, 31% des gaz à effet de serre ont été émis par les transports, environ 135 millions de tonnes, 19% par l'agriculture, environ 85 millions de tonnes, et 18% par l'industrie manufacturière, environ 78 millions de tonnes. On doit le dire au Père Noël. Il est passé, il faut prévenir le Père Noël maintenant. Oui, vite. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais dire au Père Noël? Y'a plus de neige, y'a plus de carbuglace, y'a plus rien. Je sais même pas si le traîneau va démarrer. Faut que j'aille le voir. Bonjour Père Noël. Oh 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 mon petit lutin, comment vas-tu? Très très bien et vous? Tout va bien? Tout est prêt? Oui, votre traîneau est bientôt prêt. Oh oh oh, tant mieux alors. Au revoir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je vais dire au Père Noël? Y'a plus de neige, y'a plus de carbuglace. Je sais pas quoi faire. Oh là 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 là. Sous l'éclat doux des lumières de Noël, l'hiver se fait plus rare, moins éclatant. Les flocons qui dansaient, légers et frêles, ne tombent plus sur un sol frissonnant. Les forêts de sapins semblent s'éteindre. Le vent ne chante plus dans les forêts. La chaleur qui monte vient tout éteindre. Le froid fidèle, ami ne sera plus jamais. Noël pourtant demeure dans nos cœurs, un temps d'espérance et de fraternité. Mais dans le ciel, la terre pleure ses pleurs. Son souffle chaud nous parle d'anxiété. Si nous pouvions, d'un geste simple et sincère, redonner à Noël son éclat d'hiver, nous redonnerions tout ça sans hésiter, afin de retrouver la pleine sérénité. Oui. Plus tard, nous raconterons à nos enfants qu'un traîneau passe au-dessus de nos toits pour distribuer les rêves qui tiennent les enfants éveillés en cette période de Noël. Ils préféreront faire des magasins plutôt que de nous croire et nous, désespérés, laisserons tomber ce mythe engendré par la neige froide qui recouvre les paysages endormis. Mais il existe d'autres mythes, d'autres contes qui viendront de l'autre bout du monde au secours de nos imaginations en détresse. Alors les cœurs des enfants qui croiront en ce nouveau mythe se lèveront comme on se levait le matin de Noël d'antan, comme le soleil se lève sur un monde nouveau au chant du coq.